Bonjour mes chers abonnés. Oui, donc après le présent continu, vous m'avez demandé d'aussi expliquer le présent, on va dire le présent normal si on veut. Et donc je vais reposter la vidéo que j'ai faite il y a très très longtemps. Alors c'est quoi la différence entre le présent continu et le présent, on va dire normal, l'indicatif présent? En fait, on l'utilise exactement comme en français. La différence entre en train de et l'indicatif présent, c'est exactement comme en français. Écoutez bien, j'ai expliqué ceci il y a très très longtemps et j'étais très très sérieuse à l'époque. Bonjour, je vais vous expliquer l'indicatif présent en néerlandais. On appelle ça aussi de tegenwoordige tijd. Ça veut dire le temps de maintenant, le temps d'aujourd'hui, ou simplement presens. Ok, comment est-ce qu'on va procéder? Il faut savoir qu'en néerlandais, quasiment tous les verbes se terminent par en. Si on enlève en, on obtient ce qu'on appelle en français le radical. Ça, c'est la base avec laquelle on va travailler pour faire le présent. Les verbes qui ne se terminent pas par en sont par exemple gaan, staan, slaan, verstaan, doen. À mon avis, c'est la plupart des verbes. Si vous en trouvez d'autres, vous pouvez me les signaler. Mais donc, ces verbes-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ça ici. On va simplement enlever le n. Et on verra ça après. Donc, en principe, on a un verbe, comme par exemple werken, travailler, et on enlève le en. Ok, on fait toute la petite liste. Ik werk, je travaille. On a enlevé le en. Je werkt, on ajoute un t. Hij, zij werkt, on ajoute un t. Pluriel, wij, jullie, zij. En néerlandais, on utilise toujours l'infinitif. Donc le verbe qu'on avait au départ. Werken. Wij werken, jullie werken, zij werken. D'accord? Ça c'est facile. On va voir qu'il y a simplement, ici il y a une seule exception. Ce sont les verbes à particules séparables. Ok, on verra ça après. Donc, ça c'est la base. On utilise toujours ce système. Attention, ne pas oublier que quand on fait une inversion, c'est-à-dire quand on change le verbe et le sujet de place pour la deuxième personne seulement, pour le je, on enlève le t. On voit qu'ici, werk je, travailles-tu, werk je, il n'y a pas de t. Donc, voilà. D'accord. Alors, on prend un de ces verbes-là, gaan, qui ne se terminait pas par en, mais donc qui se termine simplement par un n. On va enlever le n. On va faire la même chose qu'ici, sauf que pour la première personne, ik, on enlève encore un a supplémentaire. Donc, ik ga. Pour le reste, identique. Je gaat, hij, zij gaat, wij, jullie, zij gaan. Vous voyez? Exactement le même système. On ajoute un T pour deuxième et troisième personne et on utilise l'infinitif ou le verbe du départ, voilà, pour le pluriel. Wij gaan, jullie gaan, zij gaan. D'accord. Alors, on a le verbe zeggen. Qu'est-ce qui est un peu spécial, c'est que on voit ici deux consonnes identiques. Zeggen. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, on enlève une des consonnes aussi. Voilà. Hop. Et le radical, c'est zeg. Qu'est-ce qu'on obtient? Ik zeg, je zegt, hij, zij zegt. Pluriel, de nouveau le verbe complet. Vous voyez, donc on a en fait exactement le même système qu'ici au départ. Pour le ik, on ne rajoute rien, on prend le radical. Pour les deux autres personnes du singulier, on rajoute un t. Voilà. Attention, quand on fait inversion ici, on n'utilise pas le t. Ga je, zeg je. Attention. Pluriel, zeggen, le verbe complet. D'accord. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un verbe
qui a un A, E, O, ici, et juste après, seulement une consonne. Vous voyez? J'ai ici un A, un E ou un O, et après, j'ai seulement une consonne. Pas deux consonnes comme zeggen, seulement une consonne. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va doubler la voyelle. Vous voyez, laten, ça devient lat. Weten, ça devient weet. Kopen, ça devient koop. Mais alors, vous allez me dire, mais en fait, je n'avais quand même pas de T avec ik. C'est pas ik, lat, il n'y a pas de T. Si, il y a un T. Pourquoi? Parce que le T était déjà là au départ. Je n'ai pas rajouté un autre T. D'accord? Le T était déjà là dans le radical. J'enlève, j'enlève, j'enlève. Qu'est-ce que j'ai comme radical? Radical, L-A-T. Je dois simplement doubler la A. J'ai comme radical W-E-T. Je dois simplement doubler le E. J'ai ici kopen, radical. Je dois simplement doubler le O. Ok, qu'est-ce qui se passe alors pour la deuxième et troisième personne où en fait je dois rajouter un T? Parce que la règle dit pour la deuxième et troisième personne, je rajoute un T. Lat, il y avait déjà un T, je ne vais pas le doubler. Deux T au bout, en néerlandais, ça n'existe pas. Je laisse comme ça. Je weet, il y avait déjà un T au départ, donc je ne rajoute pas un deuxième T. Koop, ik koop, c'est vrai, il n'y avait pas de T, je ne dois pas en rajouter non plus parce que c'est ik. Deuxième et troisième personne qui sont toujours similaires, vous voyez, on prenait la base et on rajoutait le T. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ok. Je laat, je ne vais pas rajouter un T parce qu'il y avait déjà un T, je n'en mets pas deux. En néerlandais, ça n'existe pas. Weet, identique. Koop, là-bas c'était K-O-P. J'avais doublé le O parce que j'avais seulement une consonne ici, donc j'avais koop. Évidemment, pour la deuxième et troisième personne, je dois rajouter un T, d'accord? Pluriel, aucun problème, j'utilise de nouveau le verbe complet. Laten, weten, kopen, voilà, j'utilise le verbe complet. D'accord. Qu'est-ce qui reste? Il reste des verbes qui ont un V ou un Z à l'infinitif. Qu'est-ce qui se passe avec ces verbes-là? Donc, le V de l'infinitif, il devient F. Le Z de l'infinitif devient S. Ok. On fait le même système. On enlève le EN. On enlève le EN. Ici, j'ai la voyelle IJ. Je ne dois rien faire, je ne dois pas doubler, mais le V devient F. Lezen, j'ai une voyelle E et une consonne. Attention, je dois d'abord doubler le E et je dois aussi transformer le Z en S. Ik lees. Ik blijf. Ik lees. Ok, qu'est-ce qui se passe pour la deuxième et troisième personne? Je, hij, zij. Je rajoute simplement un T. Vous avez vu? J'ai rajouté comme ici, comme notre verbe d'exemple, j'ai rajouté un T. Qu'est-ce qui se passe ici au pluriel? Wij, jullie, zij, blijven, lezen. Je reprends exactement le verbe à l'infinitif qui était là au départ. D'accord. Alors évidemment, ça ce sont en fait les règles de base. Il y a évidemment, comme dans toutes les langues, il y a des exceptions. Et les exceptions en néerlandais, ce sont des verbes qu'on utilise souvent comme auxiliaires.
ce sont les verbes zijn, hebben, kunnen, mogen, willen, moeten, zullen, zouden. Je vais faire une autre vidéo qui explique tout ça parce que c'est un peu compliqué. Ce sont des verbes, en fait, les conjugaisons, on doit les apprendre plus ou moins par cœur parce qu'il y a des exceptions. Ok, donc ça, pour l'instant, on laisse de côté. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire de la négation, niet? Où est-ce que je mets le niet là-dedans? Après le verbe. Ik werk niet. Jullie werken niet. Hij gaat niet. Zij zegt niet. Jullie kopen niet. Jullie lezen niet. D'accord? Donc, on met ça après le verbe. J'avais promis de dire encore quelque chose concernant les verbes à particules séparables. Pour l'instant, j'enlève ça ici. Les verbes à particules séparables qui sont toujours un problème, surtout pour les francophones. Par exemple, le verbe opbellen. Opbellen. Souvenez-vous qu'un verbe à particules séparables, c'est un verbe qui a ici devant une petite particule op, qui dans certains cas s'enlève de l'infinitif et se met ailleurs, souvent derrière. Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Donc, je vais faire le présent de opbellen. Ça va être ik bel op. D'accord? Je, souvenez-vous, on doit rajouter un T. Je belt op. Hij, zij belt op. We bellen op. D'accord? Jullie bellen op. Ze bellen op. D'accord? Donc la seule chose qui s'est passée, donc j'avais dit au pluriel, vous pouvez toujours utiliser le verbe à l'infinitif, c'est ce que j'avais dit. Il y a une exception, quand c'est un verbe à particules séparables, on met le op derrière. Je vais aussi faire une autre vidéo où j'explique tout sur les verbes à particules séparables. D'accord. Alors, pour ceux qui ont encore le courage, quelques exercices. Donc, j'ai déjà fait opbellen. Maintenant, on va essayer de faire le verbe sich wassen. Les verbes pronominaux, c'est aussi un peu casse-tête. Donc, sich wassen, ça veut dire se laver. Sich wassen. Ok, souvenez-vous, il y a deux S, donc je ne dois pas prendre les deux. Je coupe tout ça. Voilà, ça c'est la base. Ok. Ik was me. Évidemment, je me lave, pas je se lave, d'accord? On est bien d'accord? Ik was me. Vous avez bien compris que le sich, il se met aussi derrière. Comme la particule séparable, le me est derrière. Ok. Je wast je. Hij, zij wast zich. We wassen, souvenez-vous, j'ai dit, on peut prendre le verbe complet. We wassen ons. D'accord? Nous lavons. Jullie wassen je. Ze wassen zich. D'accord? Je ferai aussi encore une autre vidéo qui explique un peu tout sur tous ces petits mots, des pronoms personnels, etc. On fera ça une autre fois. Ok, alors, pour ceux qui ont encore le courage, je continue un peu les exercices. Maintenant, on va vite faire le verbe gaan. Allez, le verbe gaan. Souvenez-vous, on coupait seulement le N, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe avec le ik? Ik, ga. On ne met pas deux A. Après, on peut bien mettre deux A. Je gaat. Vous vous souvenez? Hij, zij gaat. Et puis, gaan pour les pluriels. Le verbe doen. On prend le verbe doen. Faire, le verbe doen. On enlève le N. Et à part ça, c'est exactement la même chose que la base. Ik doe. Je doet. Hij doet. Et doen.